Bonsoir à tous et à toutes. C'est Sylvie vous parle en ce soir. Alors, j'ai été choisie aujourd'hui pour vous accueillir sur cette plateforme. J'ai le plaisir de vous souhaiter un bon fin de sabbat. J'espère que vous avez pu profiter pleinement de ce sabbat délicieux, ce sabbat shalom, et que Dieu vous a richement béni durant toute cette semaine. Ô combien sont importants les sujets qui ont été présentés. J'espère que chacun d'entre vous avait été richement béni. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur vous. Et encore qu'a dit, en cas souhaiter les autres en bonne soirée, que bon Dieu bénisse autres. Et quand qu'a dit, que béret favori. Ce que l'on a de mieux, aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Un regard, un simple geste de la main, un pas vers l'autre et s'ouvre un lendemain. C'est un horizon nouveau qui apporte l'espérance au-delà des frontières pour retrouver l'enfance. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Qui de nous pourrait rester toute une vie sans être aimé, sans être compris? C'est un mot facile à dire qui s'apprend dans le silence et qui choisit de bâtir loin de l'indifférence. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu.
Alors, je vous propose de vous mettre dans la position qui vous le convient le mieux pour que nous puissions prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi à cette heure pour ouvrir nos cœurs, pour que tu puisses toi-même pénétrer et que tu puisses qu'on devant nous. Nous venons avec un cœur humilié parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de toi et que nous voulons vraiment être transformés par le renouvellement de ton esprit. Seigneur, nous voulons t'aimer plus que toute autre chose, mais parfois, Seigneur, des situations ou des choses qui nous préoccupent parfois nous éloignent de toi. Nous voudrions vraiment que, en tant que famille, en tant qu'enfant, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, que chacun d'entre nous, nous puissions ouvrir nos cœurs afin de te recevoir pleinement, afin que tu puisses nous guider dans notre vie au quotidien, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'enfant, Seigneur, que tu puisses venir et que nous puissions grandir, que nous puissions surtout nous ressourcer dans ta parole afin de retrouver des sources de réconfort. Nous savons que le monde va mal, Seigneur, mais toi seul es le baume, toi seul peux porter ce que le monde ne peut nous apporter, cette sérénité, cette certitude alors que tout est ébranlé autour de nous. Nous voudrions que tu puisses visiter chaque famille ici représentée, mais aussi toutes les familles qui ne sont pas présentes avec nous sur la plateforme. Nous te prions, oh Dieu, nous t'en supplions. Veux-tu, Seigneur, les visiter? Veux-tu les, les guider? Veux-tu leur apporter la paix? Veux-tu leur apporter, Seigneur, cette parole de réconfort et surtout qu'elles puissent se relever dans ces moments de trouble? Que tu puisses fortifier chacun de tes enfants, que nous puissions croire en ta parole, mais que nous puissions savoir que tu as déjà remporté la victoire sur toutes choses, Seigneur. Merci de nous aider à nous saisir de cette victoire et merci de nous aider à tout simplement nous positionner pour que tu puisses travailler en nous. Fortifie-nous, dirige-nous, bénis-nous et que, Seigneur, ces paroles puissent nous faire du bien pendant tout le reste de cette soirée, que nous puissions entendre les choses qui puissent nous aider à grandir et que nous puissions aussi apprendre à nous laisser transformer et corriger par ton Esprit Saint. Merci de nous faire du bien. Merci de nous guider. Oh Papa, je te remercie pour tes grandes bénédictions. Je te loue, je t'exalte. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Je te prie.
Bonsoir, bienvenue. Nous renouvelons nos salutations à tout un chacun. Merci d'être là ce soir. Nous savons que c'est samedi soir, c'est vrai, que le samedi, on essaie plus ou moins d'être en famille, mais c'est justement le cas ce soir. Nous voulons être en famille avec vous, exceptionnellement, la famille élargie sur la plateforme Zoom. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, nous allons passer un moment agréable. Nous voulons aussi vous dire que demain soir, ce sera la clôture de cette semaine de la famille. Mais cependant, nous voulons vous dire que nous prévoyons très bientôt de continuer à avoir de ces sujets, car nous savons que ces sujets nous font du bien. Que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez célibataire ou marié, célibataire, aîné, bien, ce soir, nous vous accueillons et vous avez choisi le bon endroit à l'école du Divin Maître pour que, ensemble, nous soyons enseignés par le Saint-Esprit. Alors, ce soir, j'aimerais déjà vous dire que le sujet, c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est un sujet que Dieu lui-même aime, parce que dans ce sujet, eh bien, nous voyons que Dieu déploie un amour extraordinaire. Donc, il n'y a pas de, je dirais, de prescription exceptionnelle à avoir. Tous, nous pouvons être à l'écoute de ce message, qu'on soit enfant, jeune. Nous allons certainement dire des choses qu'on n'a pas l'habitude peut-être de dire, mais ce que nous voulons, c'est que ce que Dieu a mis en place, c'est que nous puissions connaître et surtout que nos familles puissent bien se porter. Alors, comme d'habitude, eh bien, notre amie Sonia est là et elle va, comme chaque soir, nous dire ce qu'elle pense par rapport à certains sujets. Elle va nous les dire et nous allons pouvoir y répondre. Alors Sonia, est-ce que tu es là avec nous? Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Je suis là avec vous. Alors, je vais sans plus tarder commencer avec la première question qui est, alors, doit-on envisager le mariage si, contrairement au plan de Dieu, on a des relations sexuelles? En fait, doit-on se culpabiliser par rapport à cela? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, tu commences à t'en inquiéter, peut-être même à le regretter. Certainement parce que tu te rends compte que Dieu sait ce qu'il fait quand il interdit certaines choses et tu te rends compte que tu as abîmé en fait quelque chose. En fait, c'est normal que lorsqu'on a des relations sexuelles avant le mariage, qu'on ait des regrets. Mais tout dépend de comment on arrive à cela, comment on a mené sa vie. Et tu peux certes en éprouver de la culpabilité. Mais c'est là la bénédiction de Dieu qui apporte le bonheur, le vrai plaisir et qui n'est entaché d'aucun chagrin. Il faut demander pardon au Seigneur et surtout envisager une vie nouvelle. Cela peut être encore plus pénible si cela t'est arrivé par violence sans ton consentement. Des fois aussi, il peut arriver qu'on soit meurtri, qu'on soit dépossédé. Et là, eh bien, on peut comprendre le ressentiment qu'on a. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. Dieu ne nous laisse pas dans notre situation. Et non seulement il pardonne, mais Dieu régénère. Et Dieu nous fait devenir de nouvelles créatures. Certes, cela te donnera une nouvelle virginité, peut-être pas sous le plan physique, mais ton âme sera purifiée. Et même, Dieu peut te permettre de te débarrasser de ton aigreur, te soulager du poids de ta faute. Et maintenant, si tu acceptes le pardon de Dieu,
tu te sentiras libéré, libéré de ce fardeau, de cette culpabilité, et tu pourras alors t'offrir maintenant un partenaire qui va se présenter avec ce sentiment d'être une créature nouvelle. Le passé est oublié et toutes choses, eh bien, sont devenues nouvelles. Et cela peut-être te demandera du temps, mais aussi d'être honnête avec ton partenaire. Il faut qu'il sache afin qu'il t'accepte librement. Maintenant, tu n'es pas obligé d'entrer dans tous les détails lorsque tu vas communiquer avec lui, certainement qui ne sont pas utiles. Et peut-être qu'il va raviver ta souffrance. D'ailleurs, s'il t'aime, il ne l'exigera pas. Au contraire, il t'aimera d'autant plus que tu as voulu ainsi te l'exprimer. Mais aussi, dans son amour pour toi, il voudra te venger de ce qu'on t'a fait et ainsi dire que même si c'est arrivé, eh bien, il ne va pas t'enlever de ta valeur. Tu as de la valeur. Et un dernier texte rapide qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cela peut arriver, mais Dieu ne regarde pas au passé. Dieu voudrait seulement que nous entrions dans un plan de repentance. Merci pour la réponse. La deuxième question que nous avons envie de poser ce soir, c'est: peut-on donner libre cours à ses passions sexuelles, charnelles? Parce que la Bible dit en fait, le corps du conjoint appartient à l'autre. Ah, c'est une très bonne question. Bon, mais souffle avec moi et Sonia, que je ne puisse pas répondre maintenant à la question. Parce que le sujet de ce soir, c'est justement, va vraiment en long et en large. Je comprends, tu es désolé, mais t'en fais pas. J'aurais aimé que tu suives comme tous les autres, suivez attentivement et vous allez trouver donc la réponse à cette question précisément ce soir. Donc, nous passons à la troisième question. D'accord. Alors, la troisième question. À quel moment est-ce que l'on peut dire que l'on est allé trop loin? En fait, ce qui est important, ce n'est même pas qu'on soit d'accord pour le faire, c'est se demander si l'on plaît à Dieu. Es-tu en train d'essayer de faire en sorte qu'on t'autorise à faire certaines choses? Ceci pourrait t'aider. Auras-tu honte de dire à ta maman, à ta grand-mère ou à ton pasteur ce que tu fais? Si tel est le cas, eh bien, je te conseille de ne pas le faire. Et voici deux textes bibliques dans Psaume chapitre 119, verset 9 qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et le texte biblique dit « En se dirigeant d'après ta parole ». Et le deuxième texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, lorsqu'on est en communion avec Dieu, on sait à quel moment on est allé trop loin. On sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, notamment parce que le Saint-Esprit, eh bien, dirige notre vie. Je te remercie beaucoup, Sonia, pour ces questions. Mais de rien. Et on se revoit donc une prochaine fois pour continuer. Ok. Nous terminons ce séminaire et nous voulons remercier Dieu pour tous ces messages. Nous voulons le louer pour sa parole et bénir son Saint-Nom pour les vérités déjà découvertes et certainement celles à venir. Nous aimerions simplement que pour que le couple puisse vivre heureux ensemble, qu'ils comprennent que c'est vital de mettre en pratique les conseils reçus. Et ce soir, nous allons examiner 6 choses que tout couple devrait savoir au sujet du sexe. Attention!
J'aimerais poser une question à tous ces 158 participants qui sont sur la plateforme et j'aimerais que tout le monde réponde. Écoutez attentivement. Dans le magnifique jardin d'Éden, quel est le premier commandement donné par Dieu à Adam et Ève? Je reprends. Dans le beau jardin d'Éden, quel fut le premier commandement que Dieu donna à Adam et Ève? Je regarde sur le chat pour voir qui a répondu. Qui a déjà répondu? Soyez féconds. Oui, soyez féconds. Une personne a dit, alors une autre, multipliez-vous. Oui. Bien, il semble que les autres n'ont pas trouvé leur manette. Croissez, oui. Il y a quelqu'un qui écrit peupler la terre, croissez et multipliez. Alors, ça ne soyez féconds. Et tout cela est juste parce que vous n'êtes pas en train de brûler. Je vais voir avec vous ce verset multiplié de Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, le commandement, puisque vous voyez, ils deviendront une seule chair, le premier commandement que Dieu donna à nos premiers parents, vous aurez des relations sexuelles. Dieu est un Dieu saint. Et c'est lui qui a créé les expériences sexuelles et cela justement pour un couple saint dans un monde sans péché. Nous allons tout de suite explorer 6 faits au sujet de la sexualité chrétienne. Très bien, nous allons commencer avec le premier fait, le fait numéro 1. Dieu a créé le sexe et le recommande dans le mariage. Premier fait, Dieu a créé le sexe et il le recommande dans le mariage. Maintenant, Jésus approuva l'intimité sexuelle. Il n'y a pas une seule façon pour un homme et une femme, il n'y a qu'une seule façon, excusez-moi, pour un homme et une femme de devenir une seule chair. Et comment? Eh bien, c'est dans l'union sexuelle. L'union sexuelle. Et non seulement Dieu va le recommander, cette union va la recommander, mais cela, c'est l'expérience même d'une seule chair. Et cela a été entériné même par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisque dans Matthieu chapitre 19 et le verset 6, il dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors, ce soir, je voudrais juste dire, physiquement, nous le comprenons très bien, pour que l'homme et la femme deviennent une seule chair, on ne peut arriver à cela que dans la relation, quand il y a une relation d'intimité, une relation sexuelle. Vous devez savoir ce soir que Dieu, lorsqu'il a créé et a créé le premier couple, eh bien, le sexe, n'est pas souillé. Il les a bénis. Et notre Sauveur bien-aimé aussi a béni donc le premier couple et la sexualité. Donc, ce soir, nous pouvons dire que le sexe n'est pas souillé, le sexe n'est pas impur, le sexe n'est pas sale, mais il est propre. Dans le langage, c'est-à-dire que le sexe n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais bien plutôt, le sexe, il est sacré. Et en plus de cela, nous allons même avancer beaucoup plus et dire que le sexe n'est pas uniquement humain, mais il est également divin.
nous arrivons au fait numéro 2 où Dieu proscrit. Mesdames et messieurs, Dieu défend, plus il condamne, il censure l'union sexuelle en dehors du mariage. Et nous nous basons sur ce verset d'Exode 20, verset 14, où Dieu nous déclare « Tu ne commettras point d'adultère ». Est-ce que vous savez qu'il y a un bon nombre de cas auxquels le « tu n'auras » de Dieu s'applique? Il s'agit des relations sentimentales extramaritales, Genèse 39, verset 7 à 10. Il s'agit d'avoir du sexe avant le mariage. Il s'agit du concubinage, de la prostitution, de l'homosexualité et du lesbianisme. Romains 1er, verset 26 à 28. Mes amis, en ce soir, si vous vivez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, et que vous ne soyez pas encore marié, pas encore engagé, Dieu veut que vous vous mariez. Parce que c'est quelque chose ce que vous êtes en train de vivre, il l'a proscrit. Donc, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner. Maintenant, le fait numéro 3. Le sexe fut créé pour lier intimement le couple. Alors, vous vous posez la question à savoir, pourquoi Dieu défend-il l'union sexuelle en dehors du mariage? Pourquoi donc Dieu défend-il cette union sexuelle en dehors du mariage? Les recherches démontrent que lorsqu'il y a échange, lorsqu'il y a relation sexuelle, eh bien, il y a un partage même de son ADN, puisque nous donnons à l'autre quelque chose qui nous appartient et vice-versa. Nous lui donnons aussi notre charme. Nous lui donnons une partie de nous-mêmes. Nous faisons, comme on dit, corps avec cette personne alors que nous ne sommes pas engagés. Et c'est pourquoi Dieu, il condamne cela. Il veut que lorsque nous donnons notre corps à quelqu'un, il veut que nous puissions le faire selon ce qu'il a prescrit, et il a prescrit un cadre que nous allons voir dans un instant. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est dans l'union sexuelle que le couple devient une seule chair. Tout au livre de la Bible, qu'on appelle le Cantique des Cantiques, un livre que j'aime beaucoup et je pense que tous les couples les fiancés devraient pouvoir lire ce livre-là. Il y a le bon sur le livre. C'est une histoire d'amour entre le sage Salomon, le roi Salomon, et son épouse, la Sulamite. Et tout au milieu du livre, l'accent est mis sur la relation sexuelle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un petit exercice. Alors, si votre épouse ou votre époux est à côté de vous, vous avez sur l'écran donc le texte biblique et nous allons le lire ensemble. Alors, qu'une épouse lise et que son mari réponde plus loin. Alors, nous allons faire ce geste-là. Vous, les dames, vous allez lire ce qui est en blanc et votre mari qui est à côté de vous va répondre et va lire ce qui est en jaune. Vas-y. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les pare-feux s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Vous comprenez très bien, je vais répondre comme Salomon, hein? J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Nous sommes au point numéro 4.
L'intimité sexuelle est une obligation et du mari et de la femme. Nous allons lire ce texte explicite, je dirais même plus explosif, 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Que dit la Bible? Alors, juste pour te dire que la question qui est restée en suspense, eh bien, trouve un peu sa réponse dans maintenant. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Quel langage plutôt fort! Je suis en train d'apprendre que mon corps ne m'appartient pas. Il est vrai qu'il appartient d'abord à Dieu, mais ensuite, il appartient à mon conjoint. Et dans la famille heureuse de Dieu, chacun des conjoints devrait prendre le temps de cultiver les relations sexuelles et jouir de périodes d'intimité. L'intimité sexuelle devrait être un point important de leur emploi du temps. Lorsqu'il nous arrive de regarder un film où il y a des passages à l'acte sexuel, est-ce que vous avez remarqué que souvent, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de préliminaire, pas même de préparation de l'autre, mais plutôt des vêtements qui volent, des chaussures expédiées, et quelle brutalité! La rapidité, c'est vrai que vous me direz qu'on est dans un film, mais la rapidité qui caractérise les relations sexuelles nous éduque en ce sens. Maintenant, et en tout cas en ce soir, nous voulons parler de la beauté. Nous voulons parler de la joie que Dieu a placée dans l'intimité sexuelle. Nous allons voir comment cela devrait se passer afin que le ciel, les anges, les êtres célestes se réjouissent. Découvrons tout de suite 4 phases importantes dans l'union sexuelle. La première, c'est la phase d'excitation. Il vous faut savoir que l'éveil chez la femme est plus émotionnel que physique. Il tend à s'étendre au corps tout entier. Par contre, l'éveil chez l'homme est associé à des facteurs physiques, à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce qu'il sent. L'éveil concerne particulièrement les organes génitaux. Les modifications physiques chez la femme sont la lubrification du vagin, le gonflement de la région clitoridienne et la rougeur. Le clitoris, lui, est un tissu particulier. Son but est de procurer le plaisir. Il semble que chez l'homme, il n'y a aucun équivalent. Les modifications physiques, chez lui, sont l'érection du pénis, la remontée des testicules et l'accélération du rythme respiratoire. Passons à la deuxième phase, la phase appelée phase de plateau. Très bien, très bien. Alors, vous comprenez que certains peuvent être gênés d'entendre cela, mais c'est un fonctionnement normal. C'est Dieu qui l'a mis. Vous savez, on nous a tellement appris que le sexe, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qu'on doit faire cacher, etc. C'est vrai que les relations intimes doivent se faire dans un cadre bien réservé, et nous allons voir que ça doit se faire dans le couple, etc. Mais lorsque nous parlons de la sexualité, nous devons pouvoir comprendre que c'est Dieu qui a mis tout cela pour
l'épanouissement de l'homme. Alors, après avoir vu cette première phase de l'excitation, de l'éveil, du désir, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle la phase plateau. Eh bien, des 4 phases, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Parce que chez la femme, la pression sanguine augmente et le rythme respiratoire s'accélère. L'afflux du sang dans les organes génitaux intensifie donc cette sensation. Chez l'homme, par contre, eh bien, il y a une augmentation du volume de la tête du pénis et des testicules. Et souvent, le pénis émet une petite quantité de sperme riche en spermatozoïdes. Et c'est pourquoi là, Dieu nous invite à faire attention. Pourquoi? Parce que là, il peut y avoir grossesse. Le simple fait qu'il y ait une petite quantité de spermatozoïdes qui s'échappent, eh bien, ça peut aussi entraîner des grossesses. Et bien souvent, on va dans les couples, disent « Ah ouais, mais il n'y a eu même pas pénétration. » Et pourtant, eh bien, on a eu un enfant. Nous devons le savoir. L'idée que les organes génitaux mâles et femelles peuvent ne pas s'adapter les uns aux autres, ça c'est un mythe. Et surtout aux Antilles, on entend des mamans ou encore des parents dire à leurs filles « Ah ouais, il ne faut pas que tu achètes, enfin, on va le dire en créole, il ne faut pas acheter chatte en sac. Il faut essayer avant. » Non, il n'y a pas d'essai à avoir. Dieu a fait les choses de telle manière que ça doit se faire uniquement dans le cadre du mariage. Et Dieu a tout prévu. Donc, la première des choses, qu'on dise « Ah ouais, il faut essayer pour voir est-ce que ça s'adapte », il n'y a pas, c'est un mythe, ça, c'est une légende, c'est une fable. Et la deuxième chose, l'idée que la taille du pénis est une indication de virilité aussi, pas vrai? C'est une fable aussi, c'est un mythe là. Et vous voyez que tellement le diable a déformé les choses, vous voyez qu'il y a des gens qui prennent toutes sortes de compléments alimentaires, etc., pour agrandir leur pénis, etc. Mais Dieu a fait bien les choses. Dieu a fait bien les choses, on n'est pas obligé d'aller dans ce sens-là. Nous arrivons à la phase 3, la phase de l'orgasme. Les 2 orgasmes ne doivent pas nécessairement coïncider. L'orgasme doit être une expérience à partager plutôt qu'un objectif à atteindre. Les contractions chez l'homme comme chez la femme ont lieu de 3 à 15 fois à des intervalles de 8 dixièmes de seconde. Alors, vous avez compris que cette troisième phase, c'est le pic, mais peut-être très rapide. Maintenant, il y a une chose, j'aimerais parler aux hommes. Ah, j'aimerais vous parler ce soir, parce qu'il faut dire les choses. Voici un moment où bien souvent, on passe, je dirais, on s'arrête juste après cette troisième phase. Mais il faut comprendre que Dieu a mis en place une 4e phase qu'on appelle la résolution. Et vous allez comprendre pourquoi je veux parler aux hommes. Le contenu émotionnel du sexe, il est présent là. Le rapport a eu lieu et bien souvent, le rapport sexuel se révélera difficile à réaliser s'il existe des tensions émotionnelles et spécialement chez la femme. Et rappelez-vous, nous avons dit que si une femme a eu des problèmes dans la journée, a eu des difficultés, vous n'êtes pas en phase avec elle, n'attendez pas au lit qu'elle soit performante ou même qu'elle veuille avoir une relation sexuelle. Dieu a mis la relation sexuelle pour que ça, c'est pourquoi j'ai dit c'est la cerise sur le gâteau. Nous ne pouvons pas avoir une relation sexuelle comme Dieu le veut, avoir l'applaudissement des anges si nous le faisons n'importe comment, si nous passons à côté, faisons fi des choses que Dieu a mis en place. Donc l'essentiel pour chaque partenaire est de se sentir aimé. On doit se sentir aimé, on doit le faire dans le cadre de l'amour, compris, mais aussi chéri de l'autre. Et plus ces émotions sont présentes, plus chacun des deux sera satisfait des performances sexuelles de son conjoint. Plus la femme aura de chances
d'atteindre ce que nous appelons l'orgasme et le pic. Vous savez, il y a des femmes qui ne connaissent pas cela. Après 50 ans de mariage, il n'y a jamais. Pourquoi? Parce que l'homme se satisfait rapidement et laisse la femme dans ses, je dirais, rappelez-vous, et nous avons pris cette illustration, mon épouse l'avait prise, c'est que l'homme, c'est une gazinière. Rappelez-vous tout ça, chers hommes, nous sommes des gazinières. C'est-à-dire que lorsque nous craquons l'allumette et que nous ouvrons le gaz, flamme. La flamme est là. Mais une femme, c'est une plaque chauffante. Quand vous allumez la plaque chauffante, eh bien, ça va prendre du temps. Mais rappelez-vous aussi, quand la plaque est bien chaude, vous n'allez pas tourner le bouton et la plaque sera froide tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour descendre. Et il faut respecter ça. Alors que l'homme, on n'a qu'à tourner le bouton et il n'y a plus de flamme. Donc, c'est pourquoi, dans cette phase 4, il y a aussi, je dirais, une complicité. Plus il y aura de chances que les pulsions sexuelles du couple se correspondent, plus le couple se sentira poussé à se mettre d'accord sur la manière de réaliser l'accord sexuel. Et puisque les tensions sont généralement une cause de dysfonctionnement sexuel, eh bien, la meilleure assurance du succès dans les rapports sexuels est de s'assurer que la relation interpersonnelle est bonne, que la communication est bonne. Vous savez, c'est un moyen d'éviter le divorce, c'est un moyen d'éviter les ruptures, parce que Dieu nous a donné l'acte sexuel pour nous épanouir. Et puisque l'on sait que pour le faire selon ce que, je dirais, de la bonne manière et être, je dirais, en conformité avec ce que Dieu veut, eh bien, il faudrait que nous soyons en symbiose. Donc, cela veut dire qu'on va développer la communication permanente d'amour, de confiance, d'attention et de toucher qui favorise un climat de bonheur dans les relations sexuelles. Alors, je sais que quelquefois, j'entends des maris dire qu'ils sont punis. Peut-être que aussi des fois, des femmes sont punies. Mais plus les maris. Alors, ce soir, j'aimerais vous dire, ne pas répondre à l'invitation de l'époux ou de l'épouse est une fraude. Parce que dans la famille heureuse de Dieu, chaque époux devrait prendre le soin de maintenir, de favoriser et d'accueillir les moments de rencontre sexuelle. Voilà un très beau texte biblique dans Genèse, chapitre 2, verset 31. C'est le chant d'Adam, on l'appelle comme cela. Il s'exclame en disant « Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Vous comprenez que là, nous ne sommes pas en présence de deux animaux qui donnent libre cours à leurs besoins physiologiques, mais bien de deux êtres doués de sentiments, doués de raison et d'intelligence qui décident de réaliser le dessein de Dieu aboutissant à cette fusion. Donc, comme disait le pasteur, s'il y a un litige, s'il y a un problème, faisons la paix, arrangeons-nous. De toute façon, l'épouse ne peut pas dire « entre dans ton jardin » s'il y a une barrière, si la barrière est fermée. Donc, arrangeons-nous, faisons la paix de manière à ce que nous recevions l'invitation et que nous répondions à cette invitation. Ainsi, vous comprenez ce soir quel bienfait que Dieu nous fait, quelle bénédiction les relations sexuelles. C'est une vraie bénédiction. Vous savez, il y a certains qui ne prennent pas plaisir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait de la bonne manière. Ce n'est pas fait en respectant ce que Dieu voudrait que nous ayons un épanouissement sexuel. Et pour le faire, vous comprenez très bien, eh bien, la communication doit être bonne, l'amour, les attentions. Il faudrait que la famille vive selon le plan de Dieu et vive cette bénédiction que Dieu donne. Donc, les relations sexuelles doivent avant tout
garder leur rôle essentiel qui est d'être un moyen de communication privilégié entre deux êtres qui s'aiment. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons dit que l'amour, c'est le ciment. L'amour, c'est ce moyen que Dieu nous a donné et aussi l'engagement, l'alliance. Et demain soir, je vous invite déjà à être là. Nous vous invitons à être là pour écouter ce message que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et déjà, j'aimerais vous dire qu'il y a deux choses. Premièrement, l'amour, mais il y a aussi l'engagement. Demain, nous allons parler de l'engagement. Mais en tout cas, le plaisir, l'extase de l'orgasme et même les enfants, ce sont des cadeaux que Dieu nous accorde en prime. Amen. Amen. Ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Parce que selon le plan divin du mariage, les relations sexuelles deviennent le sommet du mariage. Et c'est pourquoi, ce soir, je vous dis qu'il est préférable de parler d'échanges sexuels. On échange, on s'aime, donc on va échanger et ainsi entrer dans cette intimité sexuelle. Ainsi, le sexe devrait être un point important dans l'ordre du jour d'un couple marié. Hier, nous disions que il était important de pouvoir mettre cela dans l'agenda. Maintenant, j'aimerais que vous prêtiez attention aux changements et aux défis. Figurez-vous que dans les premières années du mariage, il y a plein de satisfactions sexuelles. Cela peut aller jusqu'à plusieurs fois par jour. Mais quand la période de la ménopause de la femme arrive, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse du désir sexuel pendant ce que nous avions appelé le démon du midi, l'âge d'or du mari. Il est moins capable, mais il a encore le même désir. Qu'en est-il des autres périodes, pasteur? Eh bien, si les avances de l'homme sont rejetées, eh bien, il y a conflit conjugal. Il y a conflit. Et rappelez-vous, justement par rapport à ce démon du midi, eh bien, quand il est repoussé, quand la femme dit « ouais, mais comme je n'ai pas envie, etc. », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une jeune fille, au passage, va voir qu'il a encore de la poitrine, qu'il est encore bien vigoureux. Et à ce moment-là, c'est comme ça, petit à petit, eh bien, des sentiments vont naître et ce n'est pas une bonne chose. Les hommes, enclins au péché, cherchent à ce moment-là à prouver leur potentiel sexuel dans les affaires qui sont extra-conjugales avec des jeunes femmes. Et vice-versa, hein. C'est aussi des jeunes femmes qui le font. Mais la satisfaction sexuelle conjugale est une aide à la fidélité conjugale, comme je viens de le dire. Et si on est dans cette complicité, même quand on n'a pas beaucoup de désir, mais on entre dans cette complicité parce qu'on aime et on veut que l'autre puisse, eh bien, je dirais, avoir du plaisir et se décharger, et qu'on répond à cet amour et ce désir, eh bien, à ce moment-là, on consolide le foyer. Il y a un beau texte biblique dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4 qui dit que l'humilité vous fasse regarder les autres, comment? Étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et surtout, je le dis surtout pour les femmes qui disent « Ah ouais, de toute façon, il doit comprendre. » C'est vrai. Et l'homme aussi doit pouvoir, il doit y avoir cette complicité, il doit y avoir, je dirais, cet amour qui aide l'un et l'autre de comprendre qu'on
on a besoin, même quand on n'aurait pas un plein désir comme avant, mais on a quand même besoin de cette intimité et cela plaît à Dieu. Donc, le lien sexuel entre le mari et la femme va maintenant illustrer cette intimité qui va exister entre Jésus et moi. C'est important puisque Jésus va mettre l'emphase sur cette intimité. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32, l'expression « une seule chair » du mari et de la femme devrait symboliser cet esprit, cette unité d'esprit entre Jésus et moi. Et le texte, il est très puissant parce qu'il dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit tout de suite après? Ce mystère, il appelle donc cette symbiose, cette unité, cette intimité entre l'homme et la femme, un mystère. Et il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Donc, Christ symbolise donc cette intimité qu'il a avec donc l'intimité que devrait avoir une femme et un homme. Maintenant, tout comme le mari et la femme se rapprochent l'un de l'autre, ainsi Christ, ce soir, veut se rapprocher de chacun de nous, et particulièrement des familles que nous représentons et des couples que nous représentons. Tout comme les conjoints deviennent plus précieux l'un pour l'autre, ainsi Jésus devrait devenir plus précieux pour moi. Comme le couple va se lier intimement, ainsi le Christ et moi devrions nous lier éternellement. Maintenant, nous arrivons au fait numéro 6. L'intimité sexuelle illustre l'engagement d'amour qui devrait exister entre mon Sauveur et moi. Comme le mari et la femme se consacrent, comme ils consacrent leur vie dans une seule chair, ainsi le Christ et moi, nous devrions unir nos vies de la même manière. Jérémie écrit l'amour de Dieu comme il décrit l'amour de Dieu comme un amour éternel. Il dit que cet amour ne s'arrêtera jamais. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour invariable. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu pour moi ne varie pas. Cet amour-là prend soin de moi, prend soin de nous. Dieu nous aime. Et voici comment Jean décrit cet amour dans 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà un verset merveilleux. Amen. C'est ça l'amour. Nous n'avons pas aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Lisons encore un autre verset dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Il n'y a aucun amour comparable à cela. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Que dites-vous? Amen. Amen. Quel grand amour! Pensez à cela un moment. Dieu nous aime beaucoup.
un grand écrivain a déclaré, à cause de ce grand amour, nous devrions aimer Dieu en retour. Nous devrions apprécier cet amour. En d'autres termes, nous devrions ce soir répondre à l'amour de Dieu. Vous savez, lorsqu'un jeune homme veut gagner le cœur d'une jeune fille, il fait beaucoup de choses pour attirer son attention. Je connais dans le temps un jeune homme, eh bien, il voulait montrer et démontrer à sa fiancée, à cette jeune fille qu'il l'aimait. Et il habitait Trois-Rivières et cette jeune fille habitait Saint-François. Eh bien, quand il sortait du travail, 18 heures, il prenait sa mobilette et montait jusqu'à Saint-François. Qu'il pleuve, qu'il grêle, il prenait sa petite mobilette et il montait jusqu'à Saint-François et il retournait le soir très tard parce qu'il aimait. Et quand on aime, qu'est-ce qui est difficile, mes amis? Qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on aime quelqu'un? Mais vous savez, Dieu ne voudrait pas que cet amour, tout, je dirais, ce zèle que nous déployons, soit juste de l'émotion. Il voudrait que cet amour soit un amour vrai. Et comme nous l'avons dit, il ne faut pas seulement qu'il y ait de l'émotion, mais il faut qu'il y ait aussi de la raison. Et c'est pourquoi ce soir, eh bien, nous aimerions que notre amour pour Dieu soit un amour de raison. Nous devons passer du temps à aimer Dieu. Nous devons répondre à cet amour ce soir. Ce même écrivain a déclaré que nous devrions passer au moins 1 heure par jour à contempler l'amour de Dieu. Vous savez, dans la vie de Jésus, vous allez voir et trouver cet amour. Il est venu dans ce monde, il est mort, il a souffert, tout cela pour vous et pour moi. Ça, c'est de l'amour. Et nous ne le méritions pas. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il nous est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce soir, nous aimerions vous dire que la vie éternelle, ce que nous espérons déjà sous cette terre vivre en harmonie avec Dieu, mais nous espérons aussi vivre le bonheur éternel avec Dieu. Eh bien, cette vie éternelle ne dépend pas des efforts que nous faisons, ne dépend pas des œuvres que nous faisons. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que ce soir, que si nous voulons avoir une famille heureuse, si nous voulons avoir un couple heureux, si nous voulons être des célibataires heureux, si nous voulons être des solobataires heureux, si nous voulons être des enfants, des jeunes heureux, cramponnons-nous à Jésus-Christ. Soyons attirés par l'amour de Jésus. Faites de Jésus notre compagnon de route. Faites de Jésus le centre de notre vie. Pourquoi je dis cela? C'est que nous avons vu comment le diable est acharné contre les familles. Et si, mes amis, nous comptons sur nos efforts, eh bien, nous n'allons pas réussir. C'est pourquoi le salut que Dieu nous donne ne dépend pas des œuvres que nous faisons. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les œuvres ne sauvent personne. La Bible nous dit que nous sommes tous des condamnés et peu importe ce que nous faisons, nous ne serons pas sauvés. Mais la vie éternelle dépend uniquement de celui que nous connaissons. Et celui que nous connaissons, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne le salut. Jésus, c'est lui qui nous dit ce soir qu'il peut transformer nos vies. Il peut faire de nous de bonnes personnes. C'est pourquoi il est indispensable de réserver un moment pour lui, avec lui chaque jour, pour communier avec lui, pour écouter sa voix, pour nous soumettre à sa volonté. Et dans une telle relation, nous pouvons vous affirmer ce soir que nous avons la vie, que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, nous avons fait ce séminaire et nous allons continuer parce que nous croyons. Nous croyons à la toute-puissance de Dieu qui peut transformer la vie, changer les personnes,
Changez les maris pour devenir de bons maris. Changez les femmes pour devenir de bonnes épouses. Changez le cœur des enfants pour que la famille se porte bien. Nous avons besoin d'une société qui soit, je dirais, qui vive de meilleures conditions. Il y a trop de souffrance dans ce monde. Il y a trop de femmes battues. Il y a trop de femmes qui vivent dans des souffrances atroces. Il y a trop d'hommes qui sont rejetés. Il y a trop d'enfants qui sont martyrisés. Nous devons finir avec cela. Nous devons arrêter cela, mes amis. Et pour que nous puissions arrêter, il faut que les familles se portent bien. Il faut que l'intimité sexuelle puisse se faire dans un cadre où l'un et l'autre puissent ainsi vivre l'harmonie, la paix, la confiance, la sécurité, le bonheur dans le couple. Mes amis, nous devrions prendre du temps pour être seul à seul avec Jésus-Christ. Pour lui parler seul, passer du temps dans la prière, nous abandonner chaque jour avec lui. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. C'est ce que les grands personnages de la Bible, ils ont passé du temps dans la prière. Ils ont passé du temps dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre ce temps-là. Trouvez un endroit chez vous. Trouvez un coin. Et tandis que le texte biblique nous dit que nous devons nous séparer de notre conjoint uniquement pour la prière, eh bien, trouvons ce coin-là pour passer du temps avec Jésus. Mais il nous dit aussi, lorsque nous allons passer du temps avec Jésus, par la prière, en ouvrant la parole de Dieu, en lisant la Bible, en demandant à Dieu, Seigneur, que ta parole me transforme. Mais il nous dit tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut retourner. Il faut retourner avec notre conjoint. Il faut retourner avec notre épouse de peur que Satan ne nous tente et que nous succombions à la tentation. Nous savons ce soir que Dieu nous aime. Et comme Matthieu nous le dit, nous vous invitons à lire le texte de l'évangile de Matthieu. Lisez la vie de Jésus. Lisez le récit de Christ. Et dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit: « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Alors ce soir, en terminant, si nous avons erré loin du Seigneur, si nous avons laissé et nous n'avons pas, je dirais, intensifié notre intimité avec le Seigneur Jésus, ce soir, nous vous invitons à le faire. Allez vers Jésus, demandez-lui pardon. Le Seigneur, il nous pardonnera. Il nous donnera sa bonté. Il nous donnera sa miséricorde. Il nous donnera son amour. Et comme cela, nous serons en phase avec lui. Si nous avons maintenant commis des fautes envers notre époux, envers notre épouse, envers nos enfants, envers un parent proche, envers un collègue de travail, quelle que soit la personne, si nous avons fait des choses qui sont mal, ce soir, le Seigneur nous dit, il ne regarde pas le passé. Il nous dit qu'il est prêt à transformer nos vies. Alors acceptons Christ. Acceptons de nous repentir, d'aller vers Jésus, car Jésus nous dit qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Il y a des gens qui essaient de prouver leur amour à Dieu en faisant des choses. Ils veulent prouver à Dieu qu'ils l'aiment en faisant beaucoup de choses. Pour terminer, j'aimerais juste vous donner un exemple. Cet homme qui habitait à Bémao, couple récemment formé, récemment marié, et ce mari qui faisait tout ce qui est nécessaire, il donnait à sa femme. Il lui a donné une belle maison, il lui a donné une belle voiture, sa garde-robe, elle ne manquait pas de vêtements dans sa garde-robe. Garde-chaussures, il ne manquait pas. Mais vous savez,
La maison était remplie de nourriture. La femme était pratiquement en petits soins, comblée. Mais cet homme-là, il avait une autre femme à Basse-Terre. Une autre femme à Basse-Terre. Et chaque soir, il passait son temps à Basse-Terre et au petit matin, il retournait à Bémao. Et voilà que la femme commence à se plaindre. Où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas rentré hier soir? Et cet homme regardait sa femme et lui disait, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, femme, de plus? Je t'ai donné une belle maison, je t'ai donné une belle voiture. Tu ne manques de rien. Que veux-tu de plus? Dites-moi, mes amis, qu'est-ce que cette femme voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que son mari passe du temps avec elle. Et particulièrement l'intimité sexuelle avec elle. Comment tu peux passer toute une journée et ensuite après donner ton corps à quelqu'un d'autre? Non, elle voulait de l'amour. Elle voulait de l'amour. Alors ce soir, puissions-nous, avec la grâce de Dieu, puissions-nous passer du temps avec nos épouses, avec notre époux. C'est ce qu'elles veulent. C'est ce aussi que notre mari veut. Oh, il y a des gens qui font la même chose avec Dieu. Ils ne passent pas le temps qu'il faut, le temps de qualité avec Dieu, pas le temps de prier, pas le temps d'écouter la volonté de Dieu à travers sa parole, pas le temps pour parler à Dieu, mais ils veulent des choses. Ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Oh, ils disent que Dieu, je sais que Dieu m'aime. Et aussi Dieu sait que je l'aime. Mais Dieu veut ce soir que nous puissions vraiment passer du temps avec lui. Je voudrais vous lancer l'appel. Alors, commencez cette relation avec Dieu. Et continuez cette relation avec Dieu. Et vous verrez que votre vie va être transformée. La vie de vos familles, la vie de vos enfants, votre vie va être changée. Jésus voudrait vivre ce soir et demain dans notre vie. Il voulait passer du temps avec nous. Alors, passons du temps avec le Seigneur. Nous allons, avant de passer à la réponse aux questions, nous allons prier. Nous allons prier ce soir pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, tous ceux qui veulent un renouveau dans leur vie et particulièrement un épanouissement sexuel. Vous savez, il y a beaucoup de frustration à cette partie et je dirais à ce summum puisque nous l'avons dit, la relation sexuelle vient quand tout est clair. Nous pouvons jouir de l'intimité sexuelle quand tout va bien. Alors nous allons prier le Seigneur pour que les choses se passent bien. Nous allons demander aussi à Dieu de l'épanouissement pour nos célibataires, nos solobataires, nos aînés, nos enfants, nos jeunes, et pour que nous puissions vraiment voir dans la sexualité que Dieu nous donne un moyen de nous épanouir dans le cadre que Dieu a mis, c'est-à-dire le mariage. Et comme chaque soir, nous allons demander à tout un chacun, tous ceux qui voudraient entrer dans cette relation avec Christ, vous pouvez lever votre main, la petite main bleue, manifestez-le à Christ, manifestez-le à Christ parce qu'il voit notre désir. Et si nous avons notre conjoint, notre époux, notre épouse à côté de nous, nous allons vous dire ce soir de lui tenir la main, et de lui dire, Seigneur, ce soir, je prends la détermination de te combler. Je prends la détermination que notre amour puisse être un amour éternel, parce que je compte sur toi, Seigneur. Je veux entrer dans cette intimité avec toi, passer du temps avec toi, te parler. Merci, t'entendre me parler, Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci infiniment. Merci pour ce que tu as mis à notre disposition. Tu as mis la famille pour que nous puissions comprendre quelle est la relation qui existe entre toi, Père, Fils
et Saint-Esprit. Comment tu agis en symbiose. Comment cette intimité dans cette Trinité est extraordinaire. Et tu nous dis à travers ta parole, tu voudrais que cette même intimité existe dans le foyer. Oui, Seigneur. Merci pour ce message de ce soir qui nous fait du bien, qui nous apprend, Seigneur, comment nous pouvons avoir des familles solides, des familles heureuses. Nous pouvons être des individus, des jeunes, des enfants, des célibataires, des solobataires, des aînés, des veufs, des veuves, Seigneur, ancrés en toi, qui s'épanouissent parce que nous avons une relation d'amour avec toi. Ce soir, il y a des couples qui sont là devant toi, qui se tiennent par la main et qui voudraient une grâce spéciale, que tu les fortifies, que tu continues à semer l'amour dans leur cœur et que vis-à-vis de leurs conjoints, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir être des maris modèles, des femmes modèles, des épouses modèles, Seigneur, pour que, Seigneur, eh bien, le monde soit transformé par ces couples. Maintenant, il y a ceux parmi ces couples qui éprouvent des difficultés, qui sont peut-être séparés, qui vivent des moments difficiles. Nous nous adressons à toi, car tu es, Seigneur, le meilleur des conseillers conjugaux. Tu es le meilleur expert, tu es le meilleur psychologue, le meilleur thérapeute. Tu peux maintenant même, par ton Esprit Saint, transformer la vie. Tu peux donner notre vision. Tu peux, Seigneur, alors que l'orgueil tient, Seigneur, ses conjoints dans une situation, ce soir, tu peux délier, Seigneur. Comme cette femme qui était liée par le diable pendant plus de 15 ans, Seigneur, tu peux délier tes enfants ce soir et tu peux leur apprendre à vivre. Tu peux leur dire, Seigneur, ce soir, que la repentance, la conversion est donnée par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci pour la puissance de ton nom. Merci pour ce que tu es en train de faire pour ces veufs, ces veuves qui vivent aussi, Seigneur, le souvenir de leur conjoint. Mais tu dis, Seigneur, que tu peux être leur compagnon de route. Amen. Tu peux être dans leur maison, tu peux être dans leur travail, tu peux être partout pour qu'ils puissent se sentir réconfortés, pour se sentir soulagés, pour se sentir vivifiés par toi. Bénis nos jeunes, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que tu as mis en place un moyen pour qu'eux aussi puissent s'épanouir. Tu as fondé le mariage, tu as institué le mariage, qu'ils puissent avec toi avoir la force d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent s'engager dans les liens du mariage. Et tu dis à ce moment-là, ô Seigneur, avec toi, ils pourront être des familles heureuses. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce que tu fais. Réponds aux besoins de tout un chacun, de tous ceux et de toutes celles qui ont levé la main. Réponds à leurs besoins, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème financier, ça peut être le problème avec quelqu'un d'autre, Seigneur, une formation. Réponds aux besoins de tes enfants. Donne-leur la patience d'attendre patiemment ta réponse. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. En Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. 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 Eh bien, ce soir, nous allons pouvoir, Sonia, prendre quelques questions. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup puisqu'on n'a pas consulté le chat. Mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, on y va. On y va? D'accord, ok. Alors, il y en avait une. Alors, il y a une doctrine qui dit que l'on doit avoir des rapports sexuels que et uniquement pour procréer et non pour laisser libre cours au plaisir de la chair, à son plaisir. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. C'est vrai que nous vivons dans un monde où plusieurs disent de toute façon, le sexe, dès qu'on a procréé, eh bien, on peut mettre le sexe de côté.
Effectivement, ça a fait son chemin, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, nous avons de ces couples, de ces aînés qui disent effectivement, ben, nous, on est devenus comme frères et sœurs. Cependant, je pense, nous l'avons vu ce soir, Dieu a mis cette intimité sexuelle pour l'épanouissement du couple avant tout. Et ce n'est pas simplement un plaisir de la chair, mais nous avons compris que c'est pour l'épanouissement même du couple. Oui. En effet, je me pose la question en me disant que s'il en était ainsi, il enlèverait ce désir chez les gens qui ont fait vœu de chasteté. Mais le plaisir que Dieu a placé n'est pas seulement pour pouvoir faire des enfants, mais vise à l'épanouissement du couple. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simplement là pour faire des enfants, puisque même en dehors de la période où on peut faire des enfants, nous avons encore ce plaisir, ce désir. Donc, Dieu l'a donné parce qu'il a compris que cela est bien pour cimenter l'amour du couple. Et on pourrait aussi ajouter qu'il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Ah ouais, justement. Il y a des couples qui n'enfantent pas. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que ces couples-là n'enfantent pas, eh bien, ils n'auront jamais, ces couples-là ne vont jamais connaître le plaisir sexuel? Non. Notre Dieu, il comprend, et je crois que dans la Bible, nous avons des exemples où Jésus n'a jamais reproché à qui que ce soit d'avoir cette intimité, puisqu'il dit « ils deviendront une seule chair ». Et comprenez très bien, nous l'avons suffisamment développé ce soir, cette seule chair ne peut se faire que dans l'intimité sexuelle. Merci. Nous avons eu sur le chat une seconde question qui était la suivante. L'homme et la femme deviennent une seule chair seulement dans la relation sexuelle ou peuvent-ils devenir une seule chair en ayant un même esprit et les mêmes sentiments? Alors c'est vrai, on peut le comprendre et c'est pourquoi nous avons, et on va encore le redire ce soir, l'acte sexuel ne peut se faire que lorsque on est en symbiose. Les émotions, il y a une bonne communication, les choses fonctionnent, c'est que comme cela qu'on peut avoir et on peut devenir cette seule chair. Le texte biblique dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a tout un processus, et c'est pourquoi nous avons dit que c'est le summum. C'est le summum. Donc, cette seule chair-là, eh bien, on le comprend dans l'intimité sexuelle, et nous avons dit que dans cette intimité sexuelle, il y a aussi des sentiments. Maintenant, c'est vrai que, et nous l'avons peut-être vu dans un des sujets, il est vrai que nous pouvons avoir de l'intimité sans pour cela avoir une relation sexuelle. Le simple fait de passer du temps ensemble de qualité, c'est aussi une intimité. Mais nous avons dit aussi que nous pouvons arriver à partir de l'étape 1, 2, sans arriver à toi. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que bien souvent, on arrive à un niveau, et nous le constatons, on arrive à un niveau où certaines personnes disent que finalement, comme je développe ma spiritualité, eh bien, cette spiritualité me fait que je n'ai plus besoin d'avoir des relations sexuelles. Mais tout cela, et nous l'avons voulu le démystifier au départ, on nous a fait comprendre que le sexe est sale. Et quand on entre dans une intimité avec Dieu, on doit pouvoir délaisser la sexualité parce que, eh bien, cela ne plaît pas à Dieu. Mais ce soir, nous réaffirmons que c'est Dieu qui a mis le sexe.
C'est Dieu qui a mis la sexualité et Dieu le fait pour l'épanouissement du couple et Dieu l'a mis aussi pour que nous puissions comprendre quelle intimité qu'il existe entre lui et son Église et l'intimité qui doit exister entre mari et femme. Merci. Nous avons alors trois autres questions, pardon. Il s'agit premièrement d'une qui est posée sur le cas de l'inceste, l'autre sur la polygamie et une troisième sur le divorce. Alors, concernant l'inceste, peut-on dire que l'inceste est toléré par Dieu dans l'Ancien Testament et si oui, pourquoi? Vous savez, la réponse... il y a des choses aujourd'hui, puisque nous sommes au 21e siècle, il y a plus de 6000 ans, si nous comprenons un petit peu le texte biblique. Je ne sais pas si cette personne fait référence à Caïn, puisque comprenez très bien, quand Dieu a créé le premier couple, eh bien, Caïn ne pouvait épouser que sa sœur, puisqu'il n'y avait pas d'autre. C'est vrai que maintenant, Dieu a permis que cela arrive, mais remarquez très bien, après, Dieu donne toutes les prescriptions après. Et Dieu va même jusqu'à dire qu'un enfant ne doit même pas voir la nudité, ne devrait même pas découvrir la nudité de son père, de sa mère, de ses parents. Donc, c'est pour montrer qu'au départ, Dieu a permis que cela arrive, mais après, Dieu va mettre les lois, Dieu va mettre les règlements. Pourquoi? Parce que, vous comprenez très bien, aujourd'hui, quand Dieu met les lois, il comprend très bien qu'avoir des enfants avec son parent proche, eh bien, engendre des dysfonctionnements, et nous le savons aujourd'hui, exerce toutes sortes de tares. Et là aussi, Dieu va légiférer dessus. Donc, aujourd'hui, Dieu a des commandements, Dieu a donné des principes et Dieu n'accepte pas que l'inceste, Dieu n'accepte pas l'inceste comme il n'accepte pas l'adultère, comme il n'accepte pas la fornication. Donc, c'est vrai, le premier, Dieu a accepté que Caïn puisse avoir une femme dans sa famille, mais ensuite, après, Dieu va mettre en place ce qu'il faut pour que l'homme puisse se développer sans que ensuite après ça produise des tares. Alors, voici un texte qui censure donc la polygamie. Vas-y, Genèse. Genèse 1, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est précis, il dit que un homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à ses femmes. Non, il n'a pas dit ça. Il a bien dit sa femme. Donc, au départ même, Dieu censure la polygamie. Même si dans la Bible, nous trouvons des cas, effectivement, mais Dieu n'a jamais approuvé cela. Et toutes les personnes qui se sont livrées à cela ont récolté, je dirais, ce qu'ils ont semé. Il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes. Dieu, vous savez, Dieu, il est précis dans ce qu'il dit. Et comme nous l'avons dit, l'homme a un seul cœur, hein, et la femme a un seul cœur, il n'y a pas deux. Merci beaucoup pour les réponses. Alors, une personne ayant divorcé peut-elle se remarier sachant que son premier mari est vivant? Très bien. Donc, cette personne-là, eh bien, je comprends que c'est bien une femme. Alors, est-ce qu'elle peut se remarier sachant que son mari est vivant? Vous savez, la Bible répond à cela. La Bible dit que dans Romains chapitre 7, une femme ne peut pas se remarier tant que son mari est vivant. Romains chapitre 7. Maintenant,
les causes de enfin, les raisons pour lesquelles on peut se remarier, c'est quand un des conjoints meurt, ça c'est premier. Deuxièmement, Jésus qui va initier, je dirais, une autre raison pour laquelle on pourrait se remarier, c'est quand un partenaire a commis l'adultère. Deuxième raison. Et là encore, si les deux conjoints, même quand il y a adultère, peuvent se pardonner et vouloir continuer ensemble, il n'y a aucun problème, se demandent pardon et ensuite ils peuvent continuer ensemble. Mais il dit que si vraiment ils ne peuvent pas vivre ensemble, eh bien, le conjoint qui est resté chaste et qui est resté conforme à ses vœux de mariage, ce conjoint-là peut se remarier. Mais l'homme ne peut pas le faire tant que cette personne-là n'est pas remariée et cette personne-là n'est pas vivante. Maintenant, il y a un troisième cas. Il est parlé quand deux personnes sont incroyantes et que l'une d'elles accepte Christ. Eh bien, si les croyants ne veut pas continuer avec celle qui est devenue croyante, eh bien, les croyants se séparent, divorcent, et à ce moment-là, l'autre peut se remarier, même si cette personne-là est vivante. Mais les croyants qui a coupé les ponts, qui a demandé le divorce, libèrent cette personne-là puisque cette personne, quand elle est devenue croyante, sanctifiait son mariage. Mais si le mari ne veut plus continuer, à ce moment-là, elle libère cette personne et cette personne peut se remarier. Donc, voici un petit peu les trois raisons. Mais comme nous disons, tant que la personne est vivante et s'il n'y a pas d'adultère, eh bien, l'autre ne peut pas se remarier. Alors, je vais déjà aussi profiter de ce moment pour remercier les 170 personnes qui sont connectées ce soir et qui nous suivent un peu partout, notamment en métropole, même à Argenteuil, puisque nous avons eu sur le chat des échanges. Et il y a une question un peu plutôt liée à la technique, c'est-à-dire comment peut-on revoir le séminaire dans son intégralité? Est-ce qu'il y aurait un lien? Oh, sûrement, il y a un lien. Jean-Robert se fait un plaisir de pouvoir envoyer ce lien chaque jour pratiquement. Donc, il y a un lien. Cette personne, eh bien, cette personne n'a qu'à s'inscrire sur le groupe ministère de la famille et elle pourra avoir donc toutes ces présentations. Merci voilà, beaucoup. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais poser une autre question. Nous avons le temps? Eh bien, oui, on peut encore. Bon, c'est samedi soir, on peut se permettre. Hein, on peut se permettre de répondre aux deux autres questions voilà, deux dernières questions. Merci beaucoup. Alors, on y va, nous poursuivons. Les époux ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, cela est vrai. Cependant, comment gérer les naissances d'un commun accord? Alors, peut-être si on veut gérer les naissances d'un commun accord, il faudrait aussi, d'un commun accord, décider de se retenir pendant une certaine période pour ne pas avoir des enfants. Mais je crois que la science ayant évolué, il y a beaucoup d'autres moyens que de se refuser l'un à l'autre pour pouvoir contrôler les naissances. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle le planning familial, il y a les mesures de contraception que nous acceptons, pour certaines mesures de contraception que nous acceptons et qui peuvent permettre à ces personnes de pouvoir ne pas se priver l'un de l'autre et aussi ne pas avoir d'enfants. Oui. En tout cas, le fait d'être abstinent à une certaine période du cycle, si on peut considérer cela comme se refuser l'un à l'autre, est bénéfique
parce qu'on peut mieux se retrouver tout en gérant le contrôle des naissances. C'est vrai. En tout cas, Dieu a fait bien les choses sans pour autant aller dans toutes sortes de méthodes, mais Dieu a permis que la femme ait un cycle et que si nous respectons ce cycle-là, il y a une période féconde et une période non féconde. Si nous respectons cela, en général, ça fonctionne et comme ça, nous pouvons donc avoir donc, ces relations sexuelles sans pour autant tomber enceinte, comme on dit. Voilà. Il y a d'autres méthodes que, bon, vous pouvez toujours trouver des méthodes comme la méthode de température. Il y a aussi les préservatifs. Il y a aussi le stérilet. OK. Dernière question, du coup, alors doit-on voir la relation sexuelle comme un devoir si le couple a très peu de communication et n'a pas non plus les mêmes centres d'intérêt? Alors, je vais déjà dire une partie de la réponse et mon épouse va dire l'autre. Nous, et je ne pense pas qu'on l'a dit ce soir, mais en fait, les relations sexuelles, ce n'est pas un devoir. Ça ne devrait jamais être un devoir dans le couple. C'est le don de soi. La relation sexuelle doit être le don de soi. On se donne à la personne et comme nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques, eh bien, je me donne, j'ouvre mon jardin pour que mon époux puisse entrer dans ce jardin. Donc, c'est cela. Maintenant, nous l'avons aussi compris que quand il y a, je dirais, une mauvaise communication, si les choses vont mal, d'une manière particulière, l'épouse ne peut pas être dans les conditions pour avoir une relation sexuelle. Oui, nous avons employé un autre terme. Au lieu de dire devoir, nous avions dit que c'était un arrangement entre monsieur et madame. Parce que le terme devoir, échange, oui. Le terme devoir est un peu fort. On a l'impression qu'on sent une obligation. Non, je pense que cela doit être fait de commun accord. Si mon mari voit qu'il y a des choses qui peuvent ne pas permettre une relation sexuelle, comme la fatigue ou bien une tracasserie au sujet de problèmes qui viennent tomber, vous comprenez que l'épouse n'est pas en mesure de faire aucun devoir, ni aucun échange, même là. Alors, ce serait mieux qu'il essaie d'arranger le problème avec son épouse pour qu'ensemble, ils puissent décider d'avoir cet échange, ce moment de plaisir. En tout cas, lorsqu'on est dans une vraie complicité, eh bien, on peut comprendre cela. Et on se dit, j'ai envie, mais j'attends. Ouais. Donc, prenons le temps de pouvoir vivre dans cette, je dirais, de cette dynamique, dans cette relation, je dirais, de compréhension mutuelle. Et je pense qu'avec cela, eh bien, nous allons pouvoir avoir des couples qui sont vraiment des couples épanouis comme le Seigneur le veut. Merci beaucoup, Sonia, pour ta participation. Je crois que c'est bon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous tous les deux pour toutes ces explications et la franchise dans les réponses qui sont apportées de la part de ceux qui sont sur le chat. Je m'en fais le relais. Très bien. En tout cas, merci d'avoir été là et tous ceux, alors surtout pour ceux qui sont en métropole et qui sont connectés, je vous dis, je salue votre courage, je salue la prouesse que vous faites, mais sachez que vous n'avez pas perdu parce que Dieu a vraiment été, Dieu vous a béni ce soir et Dieu nous a bénis et tous ceux qui sont là avec nous. Que vous puissiez passer une bonne soirée, une bonne nuit et que nous puissions nous retrouver demain soir. Demain soir, nous allons parler d'un sujet combien important que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Merci et bonsoir à tout un chacun. Bonsoir. Nous voulons remercier Dieu avant de vous laisser partir. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Esprit Saint afin que ce sujet de ce soir soit compris et surtout mis en pratique. Tu l'as voulu dès le début, que les familles soient fortes et que les familles puissent résister au piège du diable. Nous voulons nous soumettre à ta volonté et nous voudrions au Père te recommander tous les couples qui sont sur cette plateforme. Bénis chacun d'eux et surtout ces couples qui passent par des moments difficiles. Prends pitié d'eux et aide-les à te faire confiance, car jusqu'à présent et pour toujours, tu demeureras le restaurateur. Que ton nom soit béni, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Excusez-nous pour le temps, mais nous avons été contents d'être avec vous. Et vous savez, quand on est en famille, on est vraiment content puisque la famille, c'est une bénédiction de la part de Dieu. À demain soir. Dieu vous l'aime. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire, par sa liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille. La vie peut nous détruire, les jours nous semblent pires, quand on espère dans les choses de la terre. Mais Dieu sera toujours le Père, le Dieu d'amour, qui nous chérira sans rien en retour. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Oui, ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille.